C'est la plus grande collection d'Europe d'instruments de musique mécanique. C'est au jet et c'est unique. Mon tapis joli, toujours partant pour me faire vivre de belles aventures, m'emmène aujourd'hui au musée de la musique mécanique des Jets. Ça vous tente ? À vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. ATMB et Globule Radio vous proposent maintenant un voyage sonore au départ de Chamonix. À vol d'oiseau. La saison 2 de la chronique Tapis Volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. La saison des bals approche, la saison des fêtes foraines aussi. J'adore les orgues de Barbarie, vous connaissez ? Ça me replonge en enfance. Petite, j'étais fascinée. Après un survol des pistes de vélo de descente des Jets, où tels des cabris, les cyclistes s'éclatent sur les bleues, les rouges ou les vertes, mon tapis me dépose sur la place de la mairie où un manège de chevaux de bois anime la place. J'adore les manèges de chevaux de bois, certains sont de véritables monuments d'art populaire. Son authenticité y date de 1871 et son charme avec ses animaux en bois de tilleul sculptés à la main, ses gondoles, ses quelques peintures représentatives de l'art forain, son orgue limonaire nous enchante beaucoup. Après ce vol en cabriole, je choisis un cheval fixe. Mon tapis joli, qui n'est jamais fatigué, opte pour la toupie tournante. Je me demande si je sais bien ce que c'est que les instruments de musique mécanique. Ce sont des appareils qui sont capables de jouer une musique de manière autonome. Le musée de la musique mécanique des Jets présente près de 800 pièces rassemblées en 30 ans par l'Association de la musique mécanique. Je quitte les chevaux de bois et me dirige vers le musée, abrité depuis 1988 dans le plus ancien bâtiment des Jets. Dès 1996, après l'achat d'une maison de caractère riveraine, l'idée d'agrandir le musée existant est lancée. Le bâtiment est relié aux locaux actuels par une large galerie, la galerie impériale, où sont exposés les orgues de Barbarie, des expositions temporaires ou tout un espace pédagogique. Première impression, ce musée est foisonnant. J'ai hâte de découvrir l'histoire de ces appareils reproducteurs de sons et toute leur évolution à travers les âges. Le guide me rappelle que les premiers vrais instruments de musique mécanique sont nés au Moyen-Âge avec l'invention des horloges à poids, auxquelles sont parfois ajoutés un carillon mécanique, jeu de cloches actionné par la rotation d'un cylindre garni de taquets, placé de telle sorte qu'ils reproduisent des mélodies. Je monte au 2e étage et je pénètre d'abord le salon à musique pour une visite chronologique. Je m'attarde sur la serinette née dans les Vosges à la fin du XVIIe siècle et utilisant un cylindre pointé en bois. Des gravures présentent son utilisation comme guide chant par les dames de la haute société pour apprendre à chanter aux oiseaux, les serins. Tout au long du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle se construisent sur le même principe les perroquettes, les merlinettes et les orgues de salon. Riches d'imagination, ces siècles le furent aussi de progrès techniques. Les manufactures fabriquent ainsi des orgues de salon destinés aux maisons nobles et bourgeoises. Plus grands que les sérinettes, et plus puissants aussi, ces orgues possédaient des tuyaux en bois et leurs cylindres comportent 8 mélodies. Les partitions sont en bois de tilleul. Certains de ces orgues descendent dans les rues et donneront naissance à l'orgue de Barbarie. Le remplacement du poids et de la manivelle par le ressort permit de miniaturiser et de perfectionner les instruments de musique mécanique. On réalise alors des oiseaux chanteurs, merveilles de minutie. Mes oreilles et mes yeux sont attirés par les petites cages à oiseaux. Ce sont des oiseaux automates, plus vrais que nature. Ils rendent parfaitement le chant des oiseaux, inclinent la tête et ont de jolies couleurs. Notre guide fait maintenant jouer l'ariston, instrument à hanches libres inventé en 1876. La manivelle se tourne à l'oreille. Dans la même partition, parfois il faut accélérer, parfois ralentir. C'est une valse qui est jouée aujourd'hui. Elle éveille mes compagnes de visite. Dans la salle des boîtes à musique, je suis séduite
par ses sons nets et cristallins donnés par les lamelles vibrantes. Les inventeurs ont fabriqué des objets à musique incroyables, aussi insolites qu'inventifs. Une chaise qui joue de la musique quand on s'assoit dessus, un tableau cachant un mécanisme d'horloge suisse, une pendule, une tabatière. Je suis émerveillée par la boîte à billets doux en bois marqueté, incrustée de nacre et ornée d'un motif étoilé. Le mouvement à musique se déclenche lors de l'introduction d'une lettre. Le chalet à musique est dingue aussi, c'est le plus grand en Europe. L'invention de la boîte à musique revient à Antoine Favre, horloger genevois en 1796. En 1886, l'invention du disque métallique par l'allemand Paul Lockmann permit d'obtenir un volume sonore plus important et surtout un répertoire plus varié. Exceptionnel. On monte ensuite sous la charpente du 3e étage dans la salle de concert. Quoi de plus agréable que de s'installer pour écouter quelques notes de piano, un orchestrion, véritable petit orchestre ou même des violons. Divers systèmes très ingénieux permettent à ces instruments de jouer seuls, notamment grâce à des rouleaux de papier perforés, système dit pneumatique. Le papier perforé défile devant un lecteur appelé flûte de Pan, garni d'autant de trous qu'il y a de notes. Chaque fois qu'une perforation du papier passe devant un trou, l'air est aspiré et actionne un soufflet, faisant jouer la note correspondante. Par exemple, le piano à queue reproducteur restitue toutes les nuances du jeu du pianiste ayant enregistré le rouleau. Malgré le développement des appareils à disque, les orchestrions animent jusque vers 1935 les grands hôtels et restaurants, mais aussi les cabarets, guinguettes et bistrots. Moins cher qu'un orchestre et plus puissants que les gramophones de l'époque, ils font danser les foules. D'ingénieux systèmes permettaient également de faire jouer les instruments à cordes, tels les violons, la harpe, le banjo. Dès le 19e siècle, les fabricants ont cherché à améliorer la qualité sonore de leurs instruments, à étoffer leur répertoire et à ajouter au piano d'autres instruments, accordéon, cymbales, xylophones. Ces machines musicales, appelées orchestrions, sont de véritables œuvres d'art. On redescend ensuite au premier étage pour découvrir les limonaires et retrouver une ambiance festive dans le style des guinguettes. La maison limonaire, du nom de ses inventeurs, les frères Limonaire, domine le marché et laissera son nom aux orgues de manège ou de foire. Ce sont de gigantesques orgues aux dimensions faramineuses pour l'époque et d'une puissance sonore considérable pour attirer le public. Le jazz bandophone des Limonaire frères, daté des années 20, possède 45 touches avec flûte, violon, trémolo et volet d'expression, grosse caisse claire, tambourin. On va écouter maintenant le Limonaire, véritable jazz band de 1923. C'est un modèle unique, commandé pour la salle de danse d'un château du sud-ouest. 315 tuyaux répartis en 11 registres, grosses caisses, cymbales, caisse claire, castagnettes, triangles, gongs. Inventer de nouvelles techniques, adapter les instruments de musique pour enregistrer et restituer les sons, multiplier les possibilités sonores sous les doigts d'une même personne, imaginer des machines musicales les plus audacieuses, capables à la limite de se passer des hommes, tels sont quelques-uns des rêves et des fantasmes ayant conduit d'ingénieux inventeurs à réaliser des instruments de musique mécanique, incroyables merveilles de science et d'art. Visitez le musée de la musique mécanique des Jets pour un moment hors du temps et festif, c'est magique. Et si vous n'avez pas de tapis volant, prenez la sortie 19, direction Cluse Centre. À vol d'oiseau.
La saison 2 de la chronique Tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.